Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray, de CD et tutti quanti, vous connaissez. Aujourd'hui, petit épisode hors série. Alors les vidéos sortent en général le mercredi et le samedi, mais je vais faire un petit hors série au vu d'un lot que j'ai réussi à choper sur la brocante du jour. Donc nous sommes le 11 mai et ce matin j'ai eu un super lot de DVD de l'édition René Château. Donc pour la petite histoire, c'est un stand qui avait 3 caisses de DVD, dont l'une sur 3 étages, donc j'ai passé beaucoup de temps sur le stand. Donc j'ai trouvé d'autres DVD que les René Château que je vous présenterai bien plus tard. Et en fait je commence à demander les prix, c'est 1 € pièce. Et la personne était fermée aux négociations, enfin du moins plutôt fermée. Je veux dire, c'est le genre, si on prend 20 DVD, c'est négocié à 1 € en moins, quoi. Donc c'était assez dur. Donc j'avais tout trié, l'édition René Château des caisses et d'autres DVD à côté. Hein. Au total j'en avais une 150aine à peu près. Je m'attendais peut-être à moins 50. Mais malheureusement, il n'en démordait pas, il m'a fait 140 € les 150. Donc j'ai dit que bah non, je passerai mon tour, tant pis. Et dans le lot que j'avais fait, la moitié était des René Château. Et donc du coup, j'ai fini la brocante. Et avant de partir, je commence à dire à ma copine, j'aimerais bien quand même, parce que moi je n'ai pas proposé, donc j'aimerais bien lui faire une offre. Ça passe pas, c'est pas grave, hein, j'ai rien à perdre. Donc du coup je retourne sur son stand avant de partir et je lui fais bah voilà, excusez-moi pour les 78 je crois, je sais plus exactement, pour les 78 René Château, est-ce que vous accepteriez 50 €? Il réfléchit, il y a bien peut-être 30-45 secondes qui passent et il me fait oui bah allez-y, prenez-les, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous les présenter maintenant. On passe tout de suite au petit bémol. Alors il est tout seul, heureusement. Parce que forcément j'ai pas tout vérifié les boîtiers, je les ai vérifiés en rentrant. Et malheureusement on a, et moi je te dis qu'elle t'a fait de l'œil, qui n'est pas dedans. Voilà, c'est le seul et l'unique. Donc c'est pas très grave. C'est embêtant mais bon, je veux dire, j'ai tout le reste. Donc maintenant on va passer à tous ceux qui sont bien présents. Donc j'ai eu un petit coffret 3 films de Eddie Constantine. Donc avec à l'intérieur Ça va barder, Cet homme est dangereux et L'homme et l'enfant. Alors moi il y a beaucoup d'acteurs que je ne connais pas de par mon âge. Enfin je ne connais pas leur filmographie. Eddie Constantine par exemple, lui je l'avais juste entendu de nom et c'est tout quoi. Je veux dire, dans tous les cas, j'aurais pas su dire que c'était un acteur, et encore moins la période... Voilà, donc forcément je ne connais pas tout, il y en a beaucoup que je connais, mais je profite surtout de cette collection pour découvrir. Donc, on va faire ça par pelleté, histoire que ça aille bien. Parce que si je commence à tous vous les présenter, on n'a jamais fini. Donc on a Le portrait de son père avec Brigitte Bardot. Et ce que j'aime bien, c'est surtout que toutes les galettes sont travaillées, quoi. C'est pas des galettes blanches ou avec rien du tout. C'est vraiment aussi une des forces de cette édition, je trouve. Alors là, on a 2 Fernandel, Ferdinand le Noceur et Uniforme et Grande Manœuvre. Donc avec les 2 DVD ici, dans un petit coffret cartonné, mais cartonné, bien cartonné, quoi. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment du bon carton, quoi. C'est pas juste un truc de merde. Faites-moi voir juste un petit peu ce petit dépliant là. Waouh, ouais, c'est beau. Il y avait les Sissi, mais il me les a pas comptés dans le lot malheureusement. Parce que c'était 2 coffrets de Sissi et il me les a pas comptés parce qu'apparemment il les faisait plus cher. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai de quoi faire. Dans tous les cas, je sais pas combien de temps il va me falloir pour revisionner tout ça. Bon après il y en a, voilà, il y en a que je vais jamais visionner hein, sans doute. Ici on a Les Petits Riens. Tac, avec Fernandel. Vous voyez les Jules Berry, tout ça, moi je ne connais pas. Ici on a Baccarat.
un film de Yves Mirande. Et là il y a les dates, donc là par exemple ce film là est sorti le 27 décembre 1935. Donc j'avais moins beaucoup. J'avais moins beaucoup, mon père avait moins beaucoup. Les femmes collantes. Tac. On continue avec Notre-Dame de la Louise. De la Mouise, pardon. Avec Odette Joyeux. Et vraiment, la qualité des DVD, la qualité des trucs, enfin, je suis fan. 1941 pour celui-ci. Les Fantômes du Chapelier. Et alors là, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu Charles Aznavour. Et alors moi, j'aime beaucoup Charles Aznavour, qui est ici, on peut le voir. Donc, bah, je savais même pas. Je ne savais même pas qu'il avait fait des films à l'époque. Ici, on a Le Sicilien. Tac. On enchaîne avec Le Fauteuil 47. Franchement, à l'époque, ils avaient vraiment de l'inspi pour les titres. Il est de 37 aussi, celui-ci. Pas mal de Bourvil, avec Le Tracassin ou Les Plaisirs de la Ville. C'est pas des boîtiers qui explosent dans les mains, c'est vraiment des boîtiers bien rigides. Alors là, forcément, là, je suis très content parce que c'est des Louis de Funès qu'on voit très peu dans cette édition. Donc là, on a Bonjour Sourire, avec Henri Salvador, Annie Cordy, Louis de Funès et Jean Carmé, qui était aussi un chanteur, il me semble. Je peux me tromper, hein. Je connais pas trop. En tout cas, je sais que Henri Salvador et Annie Cordy en étaient. On a Dédé. Mais vous voyez vraiment, enfin je le dirai pas, hein, mais enfin je le dirai jamais assez dans cette vidéo, mais enfin, je trouve ça vraiment bien travaillé cette édition, j'apprécie vraiment grandement. C'est vraiment un plaisir d'avoir tout ça d'un coup. La rue sans loi, donc pareil avec Louis de Funès. Et j'apprécie énormément parce que c'est vraiment des films que j'ai jamais entendu parler. Vous voyez, on a tous les films qui ont été surexploités, hein, les gendarmes, la VAR, enfin bref, il y en a énormément exploités. Et là, je n'ai jamais entendu parler. À la Jamaïque, alors lui, il m'énerve un peu parce qu'il est blanc. Le boîtier est blanc, la tranche est blanche. Alors que tout le reste est jaune avec une police jaune. Tout le reste est noir avec une police jaune, pardon. Le Bigame. Alors là, j'ai cru que c'était Christian Clavier. C'est bien évidemment pas Christian Clavier. Pied d'alu à Paris. Là, on dirait Poutine, mais ce n'est bien évidemment pas Poutine. Ou peut-être, hein. On sait pas. La Madrie du Port, avec Jean Gabin. 1950. Du Fernandel, Le Voyage à Biarritz. Les Fantômes du Chapelier, donc là du coup c'est un double, parce que oui du coup j'ai tout pris, et j'ai pas fait attention s'il y avait des doubles ou quoi. Bon, ce sera pas grave, évidemment, ça sera à l'échange ou à la vente. Trois de la Marine. Bon, je vais peut-être pas vous les ouvrir à chaque fois, je vais juste vous montrer le dos et la face, parce que ça va prendre trop de temps sinon. Le Naïf aux 40 enfants. 1958. Alors ici on a Napoléon première époque et Napoléon deuxième époque dans un beau petit coffret, mais beaucoup moins bien que le coffret de justement Fernandel. Donc, voilà. J'avais entendu parler de ce film déjà, mais je ne l'avais jamais vu. Donc ça va être l'occasion. Le Costaud des Batignolles. 1952. Et Paquebot Tenacity. Celui-ci, on est sur du 1934. Bon, on est à un peu moins de la moitié. L'homme de nulle part, ici. Robert Le Vigan, je connais pas, mais pour le coup, j'aime bien l'esthétique générale de la jaquette.
J'aime bien le charisme dégagé par cet acteur. Je ne sais pas c'est qui. La marraine de Charlet. Dubourville par la fenêtre. Alors il me semble que je l'ai déjà vu celui-ci. Il me semble que j'avais dû le voir sur Arte il y a un bon moment. Mais il me dit quelque chose par la fenêtre. Et quand j'ai lu le synopsis, ça m'a dit quelque chose. Le mouton. Avec Monsieur Propre. Excellent. Excellent film. Le comte Obligado. Pareil, j'aime bien l'esthétique de la jaquette. Bah, disons que franchement à l'époque ils savaient quand même faire des bonnes affiches, je trouve. Bon, maintenant ils en font des toutes aussi bonnes mais bien différentes, on est d'accord. Les Nuits de Montmartre. On va enchaîner 2 Louis de Funès avec La Bande à Papa. Celui-ci je le connaissais mais je l'ai jamais vu. Mais je le connaissais parce que j'avais déjà vu, à un moment donné j'avais dû faire un exposé ou quoi sur sa filmographie, et du coup je le connais. Comme un cheveu sur la soupe, on est sur du 1957. Le bal des pompiers, 1949, moi j'adore, franchement j'adore. Dubourville, pas si bête. Alors je sais que pour beaucoup, le cinéma noir et blanc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Je l'entends bien, moi-même, hein, je ne peux pas enchaîner 5 films noir et blanc à la suite. Il me faut de la couleur, et de l'action aussi, parce que bon, disons que c'est pas dans ces films-là où il y avait le plus d'action. Mais j'apprécie, quoi, je trouve que c'est magnifique, et puis pour la culture, c'est fou. Là on a Pamela. Avec le boîtier, il ne ferme plus sur les 2 points. Mais c'est bon. Constance aux enfers. Dany Saval et Michel Morgan. L'affaire Nina B. Ça ne s'arrête pas, hein. Je vous le dis, ça ne s'arrête pas. Je prends par portion. Ça va barder, donc un doublon qui lui était dans le coffret. Le chômeur de Clochemerle avec Fernandel. Au début, sur la brocante, j'avais lu Le chômeur de Claquemerde. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, hein, on peut pas non plus être aux aguets tout le temps. Les grandes familles. Avec Jean Gabin et Audiard. Alors, est-ce que c'est Jacques Audiard? Parce que moi, Audiard, le seul que je connais, c'est Jacques. Je ne sais pas. Si, c'est marqué là, peut-être. Michel Audiard, ok. Donc c'est pas celui que je connais. Eddie Constantine, L'homme et l'enfant, qui est aussi dans le coffret. Tac, Prends la route. Un film de 1937. Et le cave se rebiffe, pardon. De Michel Audiard encore. Enfin, le dialogue. Attendez, je vais devoir... Tac. Devoir faire un petit tri. Donc, je vais reprendre... Bah, pour vous, ça va durer une demi-seconde. Allez, c'est parti, on continue du coup. Alors, on a Toi, c'est moi. Ça me dit quelque chose, ce film, enfin ce nom de film, mais du coup, certainement pas celui-ci, puisque celui-ci date de 1936. Donc, c'est certainement pas ce film-là que j'ai en tête. La Bande à Papa. C'est du De Funès. Les Joyeux Pèlerins. Celui-ci, 1951. Boule de Suif. Alors, Boule de Suif, j'ai une BD qui porte ce nom-là, que je vais adorer. Donc, bah ça n'a rien à voir, hein, avec le synopsis. Mais voilà. 3 octobre 1945. La vie d'un homme, d'un honnête homme, pardon, avec Louis de Funès. Alors moi évidemment les Fernandel, Louis de Funès et Bourvil, ce sont vraiment les ceux que je connais le plus entre guillemets, et donc du coup qui me donnent le plus envie. Notamment ici on a Berlingot et compagnie avec Fernandel.
Regardez-moi cette tête quand même, c'est quelqu'un qui transmet le sourire. Donnez-moi ma chance. Film de 1957. Au pays du soleil avec Tino Rossi. Tino Rossi que je connais pour ses chansons. 5 millions comptant. Là c'est un film de 57 aussi. La Madone des Sleepings avec Erich von Stroheim. Fernandel avec Jim Laoulette. Là, les caricatures qui devaient se taper franchement à l'époque, et toujours il y a sa tronche là en gros plan. C'est fou. Elles étaient 12 femmes. Donc là c'est de 1940. Un autre Bourville, Fortuna. Allez, on arrive bientôt à la fin. L'amant de Bornéo, que je crois que j'ai en double. Il me semble que je m'étais fait la réflexion. Dédé d'Anvers. Tir au flanc. Alors là, franchement, cette jaquette, je l'ai adorée. Un style bien BD comme ça, là. Je la trouve fabuleuse. 1950. La loterie du bonheur. Le capitaine Fracasse avec Louis de Funès. Et là, dans le dos, il n'y a pas d'image tirée du film. À moins que ça soit une espèce de film comme ça, mais je trouve ça fascinant. 1961. Le capitaine Fracasse. Je pense que ça sera celui-ci que je regarderai en premier. Voilà, le double avec l'amant de Bornéo. Donc c'était bel et bien un double. Donc je crois qu'au total j'ai 5 ou 6 doubles. Ici on a Pas si folle les guêpes. 1963. La banque Nemo, inspirée de l'affaire Stavisky. Et moi, quand j'ai fait une licence, j'avais fait un exposé sur Stavisky. Donc pareil, ça sera un des que je regarderai assez rapidement. 1934, Identité judiciaire. Raymond Souplex. 1951. Alors ici on a un film où je suis très content aussi, parce que c'est un beau duo, et puis les premiers films d'Alain Delon quoi. Donc on a Mélodie en sous-sol. Et il est sorti en 63. Allez, les 10 derniers, enfin à peu près 10, je sais pas, je n'ai pas compté. Le temps des œufs durs, avec un casting où je ne connais personne. Alors Darry Cole revient souvent dans tous les DVD que je vous ai présentés, mais je ne connais pas. Une manche et la belle. 1957. Valse royale. Avec René Saint-Cyr, pareil, ce nom-là me dit quelque chose, mais c'est tout quoi. Lino Ventura, Classe to Risque, avec Jean-Paul Belmondo. L'école des contribuables, avec 1934. Avec Ray Ventura, Tourbillon de Paris, 1941. Pas si bête avec Bourville, il me semble que c'est un double. Hein. Et les deux derniers, on a Compte à rebours, un film en couleur, 1971, et Gibraltar avec Viviane Romance. C'est un film de 1938. Donc voilà. Donc j'ai eu tout ça pour 50 €. Bon. Je remercie en tout cas les collègues youtubeurs. Parce que
c'est vrai que moi j'en avais que très peu, hein. J'avais 2 Eddie Constantine dans ma collection et j'avais un Sissi l'Impératrice. C'est pour ça que j'étais un peu déçu entre guillemets, hein, que bah, les 2 coffrets qu'il y avait là-bas n'étaient pas compris dans le lot. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave, je les trouverai plus tard. Mais voilà, un excellent lot en somme, je suis très content. J'avais hâte de rentrer pour voir tout ça. Juste aussi un peu déçu qu'il y en ait un sans disque. Mais bon, là je fais juste mon capricieux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt. Ciao!